Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application qui vient de sortir sur Beta Labs qui s'appelle Nokia Big Screen, qui est une application qui permet de faire une sorte de media center pour votre télévision quand vous êtes connecté en HDMI sur votre Nokia N8. Donc ça me permet également de vous montrer peut-être à l'occasion le HDMI out sur le Nokia N8. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous l'installez, vous installez l'application sur votre Nokia N8, ensuite après, vous vous connectez en HDMI out ici avec le petit câble. Et quand vous êtes connecté, directement l'application se lance, et sur le N8, vous avez ça qui s'affiche, donc une croix directionnelle comme ça, donc avec juste OK, droite, gauche, haut, etc. Et tout en haut, vous avez retour. Voilà, vous avez retour et un bouton, une sorte de bouton power pour éteindre l'application. Alors je sais pas si vous allez bien voir ce qu'on fait, je vais zoomer un peu et après je vais vous faire une petite démo avec une Wiimote, puisque vous pouvez afficher, enfin vous pouvez utiliser l'application avec une Wiimote. Donc vous voyez, toc, je fais, hop, voilà, ok. Donc qu'est-ce que vous avez là-dedans? Donc là sur la page d'accueil, bon vous avez les petites images qui défilent, etc. Si je vais dans vidéo, hop, voilà. Donc je peux les faire défiler comme ça, c'est pas mal du tout, c'est assez réactif. Si j'en lance une. Donc bien sûr elle joue en HD. T'as vu comment il est tourné dans le son? Donc là j'ai le son, je peux revenir en arrière. Hop. Toc. Voilà. Je vais la relancer. Donc voilà, la qualité est super bonne. En fait, c'est une vidéo filmée avec le N8 sur une télé Full HD en passant par l'application. Alors même sans passer par l'application, ça marche bien, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ensuite, vous revenez en arrière, donc avec la petite touche en haut à droite là que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi accéder à la musique, qui est en fait une sorte de cover flow, même pas une sorte de cover flow, c'est le cover flow. Et là, j'ai pas voilà, les pochettes, donc là je défile, je les ai ici. Alors, moi je trouve ça bien, mais c'est trop, d'après moi, c'est trop une sorte de... Enfin, c'est exactement la même chose que sur le téléphone en fait. Sauf que sur un grand écran, moi je pense que ça aurait été plus logique de faire un truc avec plus d'éléments affichés à l'écran pour pouvoir naviguer. Et ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de bouton d'option. Vous pouvez pas, par exemple, accéder à voilà, différentes options pour créer des playlists ou... faire ce genre de choses. Bon, je vais vous montrer ce que ça vaut. Alors ça commence au début, on voit ici, là il y a les listes de lecture. Donc si j'en ouvre une, hop, je vais avoir les morceaux qui s'affichent comme ça. Je peux revenir en arrière. Ensuite après, je vais lancer un morceau où il y a une pochette, c'est un peu plus sympa. Donc ça c'est encore une playlist. Voilà, donc avec la pochette qui s'affiche sur la gauche. Hop. Donc vous avez le son qui vient de la télévision, donc si vous avez une bonne télé, il y aura vraiment un son puissant. Bref voilà, donc ça c'est pas trop mal niveau son, c'est bien. Et par contre quand vous êtes sur cet écran, alors tout ce que vous pouvez faire c'est suivant précédent, vous pouvez avancer dans le morceau également. Si je fais un appui à droite, voilà, ou à gauche, ça va changer le morceau. Et puis c'est à peu près tout en fait. Hop, je peux revenir en arrière et défiler dans les morceaux. Ça marche plutôt bien aussi. Hop, j'ai fait le tour de ça. Ensuite niveau photo. Alors là par contre pour les photos c'est un peu plus sympa je trouve, puisque comme il y a beaucoup de fichiers, elles vont toutes s'afficher en mosaïque. Et du coup vous pouvez hop la lancer. Et il y a un léger chargement, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, voilà, il y a eu un petit, je vais vous remontrer ça, mais en gros, la qualité elle est mauvaise ici, et ça met quand même quelques secondes à charger, donc bon, voilà, ça c'est à prendre en compte. Et ce qui est un peu embêtant ici, c'est que quand vous êtes sur une photo, vous avez quand même la croix qui s'affiche à l'écran du N8, et vous ne pouvez pas utiliser par exemple le pinch to zoom pour naviguer. Et d'une manière générale, je trouve quand même que à l'aveugle, naviguer sur le N8 avec la télévision, c'est plus sympa de le faire avec des gestes, donc avec un écran tactile, avec des gestes droite-gauche, faire défiler comme ça, et utiliser le pinch to zoom avec les doigts,
plutôt que de regarder des flèches sur son téléphone. Donc voilà, et puis là vous pouvez pas zoomer dans les photos, ce qui est un petit peu dommage. Bon, malgré tout c'est quand même pas mal, et si vous faites OK, ça va lancer un diaporama. Donc voilà, un diaporama très classique, hein, comme sur le téléphone, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Et un truc qui est bien, c'est que vous pouvez aussi écouter de la musique tout en faisant autre chose, enfin en l'occurrence tout en faisant... Hop, vous revenez en arrière. Hop, vous allez dans les photos. Voilà. Alors quand vous avez un morceau qui est en train d'être écouté, vous allez en haut à gauche dans En écoute. Enfin à l'écoute, je sais pas. Et hop, vous faites pause et c'est bon. En écoute, ouais. Et puis je crois que c'est tout. Vous avez à propos, super, et c'est tout. Il y a un truc qui est bien avec Nokia Big Screen, c'est que vous pouvez vous connecter. D'ailleurs, vous voyez en haut, il y a écrit recherche de télécommande. Alors, j'allais dire, vous pouvez vous connecter avec une Wiimote. Vous appuyez sur les deux boutons là. Et on va attendre un peu, ça devrait normalement fonctionner. Voilà. Connexion à Nintendo RVLCNT01, soit. Et ensuite, toc toc toc. Voilà, donc là ça marche bien. Vous utilisez donc les flèches pour aller au bas, etc. Ensuite vous avez le bouton A pour valider. Et le bouton derrière, je crois que c'est B pour revenir en arrière. Et du coup ça c'est vachement pratique. Parce que vous avez la Wiimote dans la main et vous manipulez votre truc. Alors moi je trouve ça super bien. Voilà, donc ça c'était une petite démo avec la Wiimote. Donc pour terminer cette vidéo rapidement, je vais vous montrer ce que ça vaut quand vous passez pas par l'application Nokia Big Screen. Et en fait, contrairement à ce que je disais au début de la vidéo, toutes mes excuses, quand vous utilisez le téléphone donc comme ça, en HDMI, en fait vous n'avez pas le pinch to zoom, ça ne fonctionne pas. Là j'essaye de zoomer et ça fonctionne pas. Donc finalement, bon, c'est pas si mal. Niveau qualité, ça va être la même chose. Et puis en HDMI out comme ça, vous avez toute l'interface qui est affichée. Il n'y a pas grand chose à dire de particulier, quoi. C'est l'interface Symbian 3 qui est affichée en HD, donc c'est-à-dire avec vraiment tous les pixels, tout est propre, tout est bien beau sur votre écran de télévision. Voilà, à bientôt.